pourquoi il n'exauce pas tout, pourquoi les promesses que j'ai confessées à haute voix, peut-être c'est pas toujours arrivé comme j'aurais voulu. J'ai pas toujours eu tout ce que j'ai demandé. Peut-être vous n'entendrez pas ce genre de message, mais moi c'est mon message aujourd'hui. Dieu m'a donné de grands messages, mais c'est différent. Mais ça prend quelqu'un de différent, n'est-ce pas, pasteur? Amen. Pour compléter ce qui manque au corps de Christ. Mais une chose est certaine, je sais qu'il est fidèle. Amen. Et pourtant, il y a des fois où j'ai douté de ses promesses, je n'ai pas vu la fidélité dans telle et telle chose. Je vous dis comme je l'ai vécu. Je vous en dirai peut-être plus demain, après-demain, on verra. On verra si on est assez amis pour que je vous en dise plus. Mais garde confiance en qui il est. Amen. Reste ami avec lui, même si tu dois te fâcher. Reste ami. Amen. Moi, j'ai des amis, je préfère qu'ils viennent me parler et me dire, Colette, ça, j'aime pas ça. Là, tu m'as blessé quand tu as fait ça, quand tu as dit ça. Puis je veux te le dire. J'aime mieux ça que la personne s'en aille. Combien de fois on vit ça dans les églises? Combien de fois on vit ça dans les... La personne s'en va, on ne sait même pas pourquoi. Ça fait mal. J'aime mieux qu'elle me parle dans le blanc des yeux. Dans la face. Et qu'elle se fâche. Et que je puisse l'entendre, je puisse écouter ses doléances et les prendre en considération. Ensuite, moi aussi, je peux m'exprimer. Mais j'aime mieux ça, puis rester ami. Parce que l'amitié, c'est précieux. Amen. Mais il n'y a pas d'amitié plus précieuse que celle que j'ai avec Jésus. J'aimerais que ce week-end, tu examines cela. Pour savoir est-ce que vraiment tu es en amitié. Je sais que tu aimes Jésus, sinon tu ne serais pas ici ce soir. Je sais que tu es chrétien, sinon tu ne serais pas ici. Enfin, probablement là. Mais il faut s'arrêter ce week-end et se demander si je suis en amitié, si j'ai confiance, si je me confie, si je lui confie mes secrets les plus noirs, les plus sensibles. Est-ce que je prends du temps pour être en amitié avec lui? Le Seigneur dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Le serviteur ne sait pas toujours ce que son maître vit. Mais l'ami, lui, sait. Parce que le fait d'être ami avec Jésus, non seulement moi je peux me confier à lui, mais lui va se confier. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez comment c'est spécial. Lui va se confier à moi. Dans les épreuves que j'ai vécues dans les dernières années, non seulement je savais qu'il me comprenait, le Seigneur, non seulement je pouvais pleurer à ses pieds, non seulement je pouvais même me fâcher, non seulement je pouvais communiquer avec lui, mais il y a eu des fois où il m'a dit des choses que, wow! Le Père m'a confié des choses que je sais qu'il confie seulement à ses amis. On peut être des bons serviteurs de Dieu, mais est-ce qu'on est des amis? Et d'être un ami de Jésus, je pense, moi, que c'est la plus grande chose dans la vie chrétienne. Parce qu'on a toujours besoin d'un ami. La vie peut être très facile, très belle, très douce, mais il y a des fois où tu auras besoin d'un ami. C'est pas toujours doux, c'est pas toujours facile. Il y aura des maladies, il y aura des décès, il arrivera des choses. C'est la vie. Parce qu'on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais rien. Et c'est là que mon amitié avec Jésus va m'être profitable. Et je t'encourage à développer cela.
à prendre ce que je te dis aujourd'hui et à développer. Parce que souvent, nous allons vers des psychologues ou des médecins ou des médicaments, et je ne suis pas contre ça. Mais la première personne vers qui nous devrions aller, c'est notre ami. C'est Jésus. Et lui peut nous diriger ensuite. Va, appelle un tel, va voir un tel médecin. Mais d'abord et avant tout, me réfugier en lui. D'abord et avant tout, communiquer avec lui. Et souvent, c'est pas toujours ça qu'on fait. On appelle tout de suite quelqu'un qui est un ami secondaire, qui n'est pas toujours un très bon ami, qui va prendre nos confidences, qui va les dire à tout le monde après. La discrétion n'est pas la plus grande qualité que les gens peuvent avoir. Alors que si je me confie en Jésus, je suis certaine qu'il ne va pas dire ça à tout le monde. Je suis certaine qu'il ne va pas me décevoir. Et il m'aime tel que je suis, il t'aime tel que tu es. Il est dit ici, ma destinée. Est-ce que ma destinée est cachée devant toi, Seigneur? Alors tu vois ici qu'il se confie, il parle, il dit ce qu'il vit, il ouvre son cœur, il est frustré. Mais voyons, est-ce que ma destinée est cachée devant toi, Seigneur? Mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Je tourne en rond, j'arrive pas à trouver le diplôme, les portes se ferment, je ne suis pas marié, j'ai 40 ans. Mais Seigneur, est-ce que ma destinée est cachée devant toi? Est-ce que mon droit passe inaperçu? On me prêche que j'ai un héritage, mais il est où cet héritage? C'est bien ça que je lis. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne se lasse pas de tes doléances. Il ne se lasse pas de tes plaintes. Avec les gens normaux, ordinaires, il ne faut pas que tu te plaignes trop parce qu'ils ne vont pas trop t'écouter. Amen. Est-ce que c'est vrai? Et puis, il faut que tu fasses attention comment tu dis, parce que tout de suite, on va te donner un verset, on va te donner un conseil, on va te dire d'arrêter, on va... Peut-être que c'est pas comme ça dans cette église ici, mais chez nous, ça arrive souvent. Mais lui, il ne se fatigue point. On ne parle pas ici qu'il ne se fatigue pas physiquement, on le sait bien qu'il ne se fatigue pas. Il est Dieu. Mais il ne se fatigue pas de tes frustrations, il ne se fatigue pas que tu demandes toujours pardon pour les mêmes choses. Il y a des gens qui ne vont plus demander pardon parce qu'ils font toujours le même péché. Mais le Seigneur ne se lasse pas de pardonner. Alors s'il ne se lasse pas de pardonner, ça veut dire vas-y encore, va lui dire encore, va lui parler de ton combat encore. Il y a peut-être un aspect que tu n'as pas vu. Dis-lui encore. Va te plaindre encore. La Bible nous dit de ne pas se plaindre des autres, mais elle ne nous dit pas de ne pas se plaindre. Si tu lis les psaumes, David se plaint. Beaucoup. C'est pour ça qu'il s'en sort d'ailleurs. Avec le Seigneur, je peux me plaindre. Je ne peux pas me plaindre des autres publiquement parce que je nuirais à leur réputation. Mais je peux me plaindre de quelqu'un avec le Seigneur, dire Seigneur, tu vois un tel, il me blesse, il fait ceci tout le temps, et je me sens abusé, je me sens frustré. Tu peux dire ces choses au Seigneur, c'est ton ami. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas de t'entendre. C'est quand même quelque chose. N'est-ce pas? Galates 6. Alléluia. Galates. Vous m'excuserez,
je combats un pas gentil virus. Au verset 9, Galates 6, verset 9. Il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Il arrive un temps où nous nous lassons, nous nous fatiguons de faire le bien. C'est une fatigue spirituelle qui attaque les enfants de Dieu. Nous nous lassons de prier, nous nous lassons de méditer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on voit plus tellement de livres. J'ai rien contre les téléphones, j'ai rien contre les tablettes. Je pense que je suis un peu accro à mon téléphone moi-même. Je l'avoue. Mais pour la Bible, le Seigneur m'a dit, tu vas lire directement du livre. Parce que, étant donné que, je ne sais pas pour vous, mais étant donné que je suis un peu accro au téléphone, eh bien, je décidais de lire ma Bible dans mon téléphone, mais là, tout à coup, une notification arrive. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, tout à coup, la Bible prend le bord. Alors, je suis revenu au livre. Que ce livre ne s'éloigne pas. Que ce livre ne s'éloigne pas trop. Mais on vient fatigué parce que il me semble que en ce temps de renouvellement, je t'invite à peut-être t'acheter une nouvelle Bible. Amen. À lire peut-être un livre que tu n'as jamais lu dans le nouveau, l'ancien. Te consacrer sur un livre en particulier. Changer de méthode, changer de façon de faire. Parce que sinon, on est fatigué, n'est-ce pas? Moi, ça fait 45 ans je suis chrétienne. Ben oui, j'ai accepté le Seigneur à 2 ans. J'ai accepté le Seigneur, j'avais 23 ans. Tu fais le calcul, c'est pas long. Et je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois, il faut que tu lises à chaque jour, il faut que tu pries à chaque jour, au moins 1 heure de temps et tout ça. Et ça, c'est ancré en moi. Mais il y a eu des périodes où je suis devenue fatiguée de ça. Fatiguée de la routine chrétienne. C'est pas toujours le fun. C'est pas toujours wow. Mais c'est comme aimer ses enfants, c'est pas toujours wow. C'est comme aimer son mari, c'est pas toujours wow. C'est comme les bonnes choses, toutes les bonnes choses, c'est pas toujours wow, wow, wow. Il faut en parler avec notre ami Jésus de ça. Il faut lui dire, je suis fatigué, je suis lasse. En bon québécois, on dit, je suis tanné. Vous comprenez ce mot-là? En bon français, mais pas trop poli, on dit, je suis écœuré. Moi, je dis, je fais de l'écœurite aiguë. Mais si je ne me décharge pas sur le Seigneur, il dit, déchargez-vous sur moi. Mais se décharger, c'est pas des choses cute. Comprends-tu? Quand je me décharge sur lui, c'est pas des belles choses, là. Sinon, on n'appelle pas ça se décharger. On appelle ça louer, communiquer, parler. Mais se décharger, ça veut dire c'est lourd, c'est un fardeau, c'est dur, c'est pas beau, c'est pas gentil, c'est pas... Je me décharge, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Car je prends soin de vous, moi-même je prends soin de vous, dit le Seigneur. Il faut lui dire, Seigneur, je suis fatigué, c'est toujours moi qui fais les premiers pas. C'est toujours moi qui pardonne. C'est toujours moi qui prends l'initiative de la prière. C'est toujours moi qui tiens le foyer.
C'est toujours moi qui s'occupe d'aller porter les enfants au cours de piano. C'est toujours moi, c'est toujours moi. Je suis là. Je suis lasse de faire le bien. Et lui ne se lasse pas. Il ne se lasse pas de t'entendre. Il ne se lasse pas que tu viennes te décharger. Il ne se lasse pas que tu viennes te défouler. Il est là pour ça. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle me disait je ne veux pas déranger le bon Dieu. Tu sais, elle était élevée traditionnellement catholique et tout, là. Et puis, c'était sa mentalité. Et puis, quand je suis devenue chrétienne, puis je lui parlais de la Bible et du salut, toutes ces choses-là. Et je lui disais, ben maman, on va prier pour ça. Mais non, faut pas le déranger. Il y a trop de choses à s'occuper. C'était la mentalité des personnes de son âge, là. Elle disait, faut pas trop le déranger. Il y a beaucoup de choses à s'occuper dans l'univers. Moi, c'est pas grave. Mais non, il faut le déranger souvent. Il aime ça. Il aime ça quand je lui parle de mes petites choses, mes grosses choses, mes moyennes. Des fois, j'ai des petits problèmes. D'autres fois, sont moyens. D'autres fois, sont larges. D'autres fois, sont extra larges. Mais le Seigneur, lui, ne se lasse jamais. Dis, Jésus ne se lasse jamais. Jésus ne se lasse jamais. Amen. Le diable vient nous mettre sur nous de la fatigue spirituelle, de la lassitude spirituelle, parce qu'il sait très bien que si je continue, si je persévère à semer du bien, à semer du pardon, à semer des dons, à semer de l'argent, à semer, je vais récolter. Mais il essaie de te faire démissionner juste avant la récolte. Quand tu as envie de démissionner, c'est que la récolte est très proche. C'est à ce moment-là que tu dois te dire, non, je ne dois pas me lasser de donner ma dîme, je ne dois pas me lasser d'assister au service, je ne dois pas me lasser de prier, je ne dois pas me lasser de pardonner, d'agir avec bonté, de sourire même si je suis fatigué. Je ne dois pas me lasser de faire le bien parce que ma récolte est proche. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si, j'aime pas trop les si dans la Bible, moi. Mais il y a des si. Il y a des si. Si nous ne nous relâchons pas. Si tu as le goût de relâcher, va parler avec ton ami. Si tu as le goût de relâcher, va te défouler dans la présence de Dieu. Ceux qui attendent dans la présence de Dieu renouvellent leur force. Ceux qui espèrent. Des fois, j'ai dit, Seigneur, j'espère en toi. Je veux une réponse. Je veux que tu me dises quelque chose. Je ne parle pas de ma chaise tant que tu ne m'as pas dit une solution. Tant que tu ne m'as pas dit quelque chose. Et tout à coup, j'entends le Saint-Esprit. Bien souvent, on prie et c'est un monologue. Je parle, je prie. Au nom de Jésus, puis là, je prie. Et j'ai fini de prier et je m'en vais. C'est bon, mais ça, c'est pas l'amitié. C'est bon de prier comme ça, c'est pas mauvais. Mais c'est pas l'amitié. C'est pas une communion. Une communion, c'est les deux côtés. Il y a toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Il y a une prière la plus négligée, c'est la prière d'amitié, la prière de communion. Ça veut dire que oui, je vais parler, je vais me défouler, je vais me décharger, je vais lui dire comment je me sens, je vais être authentique avec lui. Mais ensuite, il faut que lui aussi. Des amis, c'est des deux côtés. Amen. Moi, j'ai quelques amis où c'est juste d'un côté. Je les aime bien quand même, mais il manque quelque chose, là. Tu comprends? Je ne vais pas les rejeter, je les aime bien, tout ça, mais il faut que ce soit des deux bords. La personne vient chez moi, elle me parle, elle se défoule, elle pleure, elle a des problèmes, tout ça, puis bon, c'est bien. Je suis là pour elle. Je vais continuer d'être là pour elle, mais c'est pas mon ami.
Je suis quelqu'un qui l'aide, mais ce n'est pas mon ami. Une amie, c'est des deux côtés. C'est une alliance. Ceux qui ont une alliance avec le Seigneur renouvellent leur force. Alors quand tu as fini de parler avec ton ami, laisse ton ami te parler. Il va t'inspirer. Tout à coup, tu voulais mourir, tu ne veux plus mourir. Tout à coup, tu voulais en finir, tu es prêt à continuer encore un bout. Ça veut dire qu'il a déposé quelque chose. Il t'a parlé, peut-être pas, tu ne l'as peut-être pas entendu audiblement, mais il t'a parlé. Ça t'a fait du bien. N'est-ce pas? C'est pour ça, those that wait, ceux qui attendent, attends qu'il te parle. Attends qu'il mette une impression en toi. Attends qu'il t'inspire. Donne-lui une demi-heure. Tu n'es pas capable d'une heure, donne-lui une demi-heure. Donne-lui 20 minutes, donne-lui un petit temps au moins. Je suis surprise parfois de prêcher des choses aussi basiques. Mais le Seigneur me le demande. S'il me le demande, c'est parce qu'il y a un besoin là. C'est parce qu'il veut renouer avec toi. C'est parce qu'il veut faire une relation amicale. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur qu'il va se fatiguer de toi. N'aie pas peur qu'il va te chicaner, disputer. Tu peux tout lui dire, il le sait de toute façon. Mais toi, tu as besoin de l'exprimer. C'est pas que lui, tu vas lui apprendre quelque chose. C'est que toi, tu as besoin d'en parler à quelqu'un. Dans la vie chrétienne, on ne parle pas assez. On parle beaucoup comme ça. Là. On parle pour rien dire. On parle beaucoup contre les autres. Mais on ne parle pas de son cœur. On discute. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Si tu écoutes la télévision le moindrement, là, alors là, le nouveau mot à la mode, c'est le débat. On va en débattre. Le débat. On débat. On va débattre. C'est pas chrétien débattre. Ça donne rien débattre. Ça te fait pécher débattre. Parce que tu parles contre les autres, tu juges, et puis tu dis ton opinion trop vite, sans trop savoir, sans connaître toutes les données. Puis débattre, c'est une pierre d'achoppement. Mais on n'a pas souvent l'occasion de parler de son cœur, de parler de comment je vis telle et telle situation. Et quand tu parles aux autres, souvent ils te coupent la parole, ils vont tout de suite te donner le conseil, ils ne veulent pas entendre parler de tes peurs, ils ne veulent pas entendre parler de tes deuils, ils ne veulent pas entendre parler de tes souffrances, parce que ça vient toucher leur propre souffrance qui est refoulée. C'est pourquoi j'ai un ami indéfectible. C'est pourquoi j'ai un ami qui bronche jamais. J'aime bien quand même parler avec un humain de temps en temps. Je lui dis au Seigneur, je t'aime bien Seigneur, mais des fois j'ai besoin d'un humain. Là. Envoie-moi quelqu'un. Parce qu'on a un côté divin et on a un côté humain. Est-ce que vous saviez ça? On est comme deux personnes dans une. Hein? On est humain, on est divin, on a besoin des deux. Et des fois, je lui dis, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui a deux bras, deux jambes. Je sais que tu es là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'entends, je sais que tu m'écoutes, mais une fois de temps en temps, peux-tu m'envoyer un humain qui va comprendre ce que je vis? Et il le fait. Il le fait, mais je ne dois pas trop m'attacher à l'humain, même s'il le fait. Amen. Alors, il y a cette lassitude, cette fatigue spirituelle qui attaque principalement les enfants de Dieu. Mais il y a aussi la solution. Il y a un repos spirituel qui n'appartient qu'aux enfants de Dieu. Autant que cette attaque, elle est visée contre les enfants de Dieu, cette lassitude à faire le bien, mais il y a aussi une bonne nouvelle,
c'est que pour cette attaque spirituelle, il y a aussi une solution spirituelle. Un repos divin. Un sabbat de Dieu. Et le sabbat n'est pas une journée. Le sabbat, c'est lui, c'est sa présence. C'est bon d'aller à l'église le dimanche, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que le vrai sabbat maintenant sous la nouvelle alliance, ce n'est pas tellement d'observer les jours, mais c'est sa présence. On peut la trouver ici, on peut la trouver chez nous, on peut la trouver dès qu'on se confie en lui, dès qu'on connecte avec lui. Et si tu es dans un temps présentement où tu te sens déconnecté, sache que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Ça arrive souvent. Ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Ça m'a pris des années, moi, à connecter. Puis une fois que j'ai été connecté, ça m'est arrivé à quelques reprises de déconnecter. Et j'ai dû me reconnecter. Parce que maintenant, je sais que sans cette connexion, c'est impossible que mes forces soient renouvelées. J'ai besoin de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'arrive à un âge où parfois la santé est chancelante, la force physique n'est pas toujours au rendez-vous. Et sais-tu quoi? C'est presque un avantage parce que je dois m'attacher encore plus à lui. Je dois me confier encore plus à lui. Je dois lui parler encore plus de mes faiblesses. Je suis faible dans mon corps, souvent. Mais parce que je me confie en lui. Parce que je me confie en lui, mes forces se renouvellent. Parce que je me confie en lui. J'avais envie de tout lâcher, mais je continue parce que je me confie en lui. Pas parce que je suis bonne, pas parce que je suis meilleure qu'une autre, parce que je me confie en lui. Il y a des gens qui disent, ah, t'es forte, toi, pasteur. Non, 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 non. Fais pas cette erreur de dire ça, je suis pas forte, au contraire. Si tu savais comment je suis pas forte. Mais parce que je le sais que je suis pas forte, et parce que je me confie en lui, et parce que je vais chercher sa force, oui, je suis forte. Oui, 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 on peut dire ça, je suis forte. Mais c'est pas ma force à moi. J'en ai pas trop en moi-même. Pas si mal, mais pas trop. Des fois, je dis, Seigneur, je suis pas capable. Tu me demandes. On arrive, mon mari et moi, on a fait 3 voyages, un à la suite de l'autre. Puis c'était, pour moi, c'était gros, gros, gros. Là. C'était la fin du monde. C'est pour ça qu'on lutte contre des virus. Là. Mon mari est malade, mais bon. J'ai dit, Seigneur, je suis pas capable. Je me sens pas capable. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime voyager au départ. Il y a des gens qui aiment ça. Tu leur parles de voyage, waouh! Moi, c'est un grand sacrifice pour moi. Quand je sais que je dois y aller, là, je sais que c'est Dieu qui m'envoie parce que je ne cours pas après ça. Les gens disent, ah, tu vas aller en Afrique, tu vas aller en Afrique. Tout le monde dirait, wouhou! Moi, je dis, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Juste d'aller en Europe, c'est beaucoup pour moi. Mais je suis toujours épatée, émerveillée. J'avais pensé que je n'étais pas capable. Dieu m'a rendu capable. Amen. Toi ici ce soir, tu penses que tu n'es plus capable. Dieu va te rendre capable. Amen. Capable de croire en ses promesses à nouveau. Amen. Capable de continuer le ministère qu'il t'a confié. Amen. Capable d'espérer encore que ton bien-aimé va devenir chrétien. Amen. Tu es capable, mais ce n'est pas ta capacité à toi, c'est sa capacité. C'est sa force à lui. Alléluia. Mais pour ça, tu dois te connecter, tu dois te brancher. Si le piano n'est pas branché, on n'entend rien. Il aurait beau jouer les plus belles notes.
Amen. Alléluia. Alléluia. On va se lever debout. Je vais en garder pour demain. Ça va, pasteur, ou je peux continuer un petit peu? Ça va. On va y aller tranquillement. On a toute la semaine ensemble. C'est ça. On va garder l'appétit un peu. Et puis on va faire une confession de foi. On va se lever, puis je vais vous demander de faire une confession de foi avec moi. Je suis vrai avec toi à partir de maintenant. Je suis prêt avec toi à partir de maintenant. J'ouvre mon cœur ce soir. J'ouvre mon cœur ce soir. Je désire renouer l'amitié avec toi ce soir, Seigneur. Je désire renouer l'amitié avec toi ce soir, Seigneur. Seigneur, je tombais en défaillance. Seigneur, je tombais en défaillance. Je n'avais plus de vigueur. Je n'avais plus de vigueur. Mais je me relève ce soir. Mais je me relève ce soir. Je réalise, Seigneur, Je réalise, Seigneur, à quel point tu m'aimes, à quel point tu m'aimes, tel que je suis, tel que je suis, avec mes défauts avec mes défauts et mes qualités. et mes qualités. Seigneur, remplis-moi de ta force. Seigneur, remplis-moi de ta Élève tes mains, élève tes mains. Dis, Seigneur, remplis-moi de ta force. Seigneur, remplis-moi de ta force. Sans ta force, je ne suis plus capable, Seigneur. Sans ta force, je ne suis plus capable, Seigneur. Mais avec toi, Mais avec toi, mais avec ta force, avec ta force, je continue la course. je continue la course. J'étais écrasé par terre. Mais tu me relèves ce soir. Et je continue la course. Je marche dans le chemin que tu m'as ouvert. Je marche dans le chemin que tu m'as ouvert. Merci de refaire mes forces, Seigneur. Merci de refaire mes forces. Je suis faible sans toi. Je suis faible sans toi. Mais avec toi, je suis forte. Avec toi, je suis fort. Avec toi, je suis fort. Avec toi, je suis fort. L'ennemi pensait qu'il m'avait. L'ennemi pensait qu'il m'avait. Mais tu l'as déjoué, Seigneur. Mais tu l'as déjoué, Seigneur. Merci, Seigneur, de l'avoir déjoué. Merci, Seigneur, de l'avoir déjoué. Merci que tu as exposé ses plans. Merci que tu as exposé ses plans. C'est pourquoi je viens contre les esprits d'épuisement. C'est pourquoi je viens contre les esprits d'épuisement. Je vous chasse, esprit d'épuisement. Je vous chasse, esprit d'épuisement. Quittez mon âme. Quittez mon âme. Quittez mon corps. Quittez mon corps. Quittez ma santé. Quittez ma santé. Esprit d'épuisement. Esprit d'épuisement. Sortez de moi. Sortez de moi. Au nom de Jésus. Merci de me remplir à nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis un vase d'honneur. Et tu me remplis d'une eau fraîche. Que je puisse désaltérer ceux qui ont soif. Oh, laisse-toi remplir un instant. Laisse-toi remplir un instant. Communique avec le Seigneur. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu es mon ami fidèle. Tu es mon ami. Je t'accepte comme mon ami personnel. Oh Seigneur, j'ai fait des prières religieuses. J'ai fait des prières que mon cœur n'était pas dedans. Mais ce soir, je veux changer. Je veux faire des prières connectées avec ton cœur à toi. Parle-lui un instant. Parle-lui cœur à cœur. Alléluia. Oh Seigneur, merci de me sortir de la religion et de m'amener dans une relation profonde, une relation intime, une relation vraie, authentique. Merci Seigneur de rafraîchir ma relation avec toi.